Je m'appelle Thierry Brousse, je suis professeur à Polytech Nantes, donc l'école d'ingénieurs de Nantes Université, et j'effectue ma recherche à l'Institut des matériaux de Nantes Jean Rouxel dans l'équipe stockage et transformation électrochimique de l'énergie. J'effectue ma recherche à l'Institut des matériaux de Nantes Jean Rouxel sur les systèmes de stockage d'énergie et notamment les systèmes de puissance en développant de nouveaux matériaux pour ces systèmes-là, soit dans la partie supercondensateur, soit dans la partie batterie de puissance. Le stockage de l'énergie n'était absolument pas mon sujet de doctorat puisque j'ai travaillé sur les supraconducteurs à haute température critique et notamment sur la mise en forme de films minces de ces systèmes-là. Donc on n'était pas sur du stockage, on était sur du transport d'électricité. Et à l'issue de ce doctorat, j'ai travaillé pendant 4 ans dans l'industrie nucléaire où je retraitais du combustible nucléaire et je faisais des analyses essentiellement radiochimiques. Ensuite, j'ai eu la chance d'être recruté comme maître de conférence dans ce qui était à l'époque l'ISITEM, qui s'appelle maintenant Polytech, qui est une partie de Polytech Nantes, c'est la composante ingénierie de Nantes Université. Et dans ce cadre-là, les thématiques de recherche qui étaient développées dans un petit laboratoire qui s'appelait le laboratoire génie des matériaux étaient orientées sur les batteries lithium-ion. Donc c'est comme ça que je suis venu sur les matériaux pour le stockage d'énergie. Et ensuite, à l'issue d'un congé pour recherche et conversion thématique chez mon collègue Daniel Bélanger à Montréal, j'ai pu prendre part à des travaux sur les supercondensateurs et notamment sur les matériaux pseudo-capacitifs. C'est comme ça que j'ai importé cette thématique de retour à Nantes qui finalement depuis 2002 a été un peu la thématique sur laquelle on a capitalisé et ce qui a permis également d'avoir 4 thèses en co-tutelle entre le Québec et l'Université de Nantes. Alors c'est vrai que depuis le début, nous, on a participé et soutenu le réseau RS2E, qui est un lieu d'échange particulièrement important, alors intense au niveau des aspects scientifiques. C'est aussi un lieu de rencontre avec des collègues qui apportent de nouvelles techniques, de nouveaux matériaux, des discussions scientifiques et également des discussions avec le club des industriels, qui est là finalement pour donner également des tendances sur peut-être des aspects plus technologiques que l'on va retrouver au cœur de leurs produits ou de leurs préoccupations. On a eu la chance d'avoir plusieurs thèses et plusieurs post-docs financés par le réseau, ce qui permet également de développer, j'allais dire en toute liberté, des sujets assez originaux, à cheval sur 2 ou 3 laboratoires et éventuellement de démarrer des thématiques. C'est comme ça qu'est un peu née la thématique sur l'aspect micro-supercondensateur. Et puis également d'avoir une vision sur ce que l'on peut faire avec des techniques de caractérisation avancée sans avoir à dupliquer les équipements dans tous les laboratoires. Je pense notamment à ce qu'on a fait avec Patrice Simon et Pierre-Louis Tabernas sur la microbalance à quartz au Cirimat. Ayant travaillé pendant plusieurs années sur les batteries lithium-ion, une des problématiques associées à ces batteries, au moins on va dire antérieurement aux années 2000, était l'utilisation d'électrolytes liquides avec des solvants organiques inflammables. Finalement, quand est venu le temps de faire le choix sur des matériaux pour les supercondensateurs, il y avait 2 options. Une option allait aussi sur des électrolytes organiques ou développer des choses qui fonctionnent finalement plutôt en milieu aqueux, ce qui présente plusieurs avantages, notamment au niveau bien sûr de la sécurité, mais pas que. On a également finalement des matériaux qui vont avoir plus de capacité dans ces milieux-là pour différentes raisons, et puis également la possibilité de se tourner vers des technologies qui soient un petit peu plus vertes par rapport à ce qui se fait actuellement dans ce type de système.